Il était une fois, loin là-bas dans le sud de l'Allemagne, une petite ville où les temps étaient durs. Beaucoup de gens hantaient ces rues, cherchant en vain un emploi qui leur permettrait de subsister. C'est là, dans une vieille maison d'un quartier tranquille, que vivait une pauvre famille de musiciens, les Peffling. Au revoir, maman! Karl, tu n'as pas oublié quelque chose? Non, rien du tout. Oh, mais tu as raison. Mouah. Sois bien sage. Nom d'un chien, c'est pas une famille, c'est un tremblement de terre. À ce soir! Surtout rappelle-toi, Wilhelm, que tu as promis de ne pas te battre. J'ai bien compris. Je me battrai seulement pour me défendre. Au revoir, maman! Nous ne pouvons tout de même pas les mettre à la porte maintenant. Au revoir, à ce soir, maman. Venez vite, les filles. Soyez attentives et travaillez bien, Maria. Nous sommes jumelles, mais nous avons chacune un nom différent. Je suis Marie. Oui, et moi, je m'appelle Anne. C'est pourtant vrai, Anne-Marie. Excuse-moi. Oh, vraiment, maman. Sauvez-vous vite, vous allez être en retard à l'école. Au revoir, Marianne. Attends-moi, nous arrivons. Je regretterai cette erreur le reste de mes jours. Quand je pense que j'ai loué notre logement à des musiciens, et ils sont neufs en plus. Cette famille fait autant de bruit qu'un troupeau d'éléphants. Tu as vu comment ils ont usé les marches depuis qu'ils sont ici? Mais malgré tout, ce sont des gens bien sympathiques. C'était au tour de Monsieur Peffling, le professeur de musique, de dire au revoir à sa femme. Au revoir, ma petite Elsa. Sois gentille avec maman aujourd'hui. Promis, je serai sage. Je vais finir par être en retard. Prends vite tes affaires. Bonne journée, cher papa. Ah là 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 là. Ma foi, le père est aussi bruyant que ses enfants. Mettons-nous au travail toutes les deux et rangeons la maison. Oui, maman. Oh, mais cette musique, c'est sûrement Freddy. Freddy, où te caches-tu? Le 6e enfant des Peffling adorait jouer de l'accordéon. Le vieil instrument au soufflet usé était ce qu'il possédait de plus précieux au monde. Freddy, Que fais-tu encore ici avec cet accordéon? Va vite à l'école. Ah, je n'ai pas vu le temps passer. vite, Freddy, tu vas être en retard. Au revoir, maman. À ce soir. Une fois que Freddy commençait à jouer de l'accordéon, il plongeait dans sa musique et plus rien d'autre ne comptait. Non seulement il oubliait l'école, mais il lui arrivait même d'oublier de manger. Je me demande bien ce que je vais faire de lui. Avec d'aussi nombreux enfants, la vie des Peffling n'était guère facile et ils avaient souvent du mal à joindre les deux bouts. Ah, si seulement mon mari obtenait le poste de directeur de l'école de musique, tout serait différent. Et oui, Monsieur Peffling avait posé sa candidature au poste de directeur de la nouvelle école de musique qui devait être bientôt construite dans les environs. S'il obtenait ce poste, la vie de la famille entière serait transformée, en particulier celle de Madame Peffling. Je dois continuer à faire de mon mieux en m'efforçant d'être patiente. Dans la maison des musiciens cet après-midi-là, Ah, les voilà qui reviennent de l'école. Maman, viens vite, les voilà qui rentrent tous de l'école. me voilà, Julienne. Je suis contente de vous revoir. Ah, c'est toi. Écoutez-moi, ça ne peut plus durer. Pourquoi n'entrez-vous pas à la maison? Regardez bien l'escalier qui mène chez vous, les enfants. Vous voyez que les marches sont toutes usées au milieu. Elles ne l'étaient pas tant il y a un an. À votre avis, qui a usé ainsi les marches de l'escalier? C'est vous, les enfants. Et oui, avec vos pieds. Mais voyons, tais-toi, Willem. N'oublie pas ce que tu as appris à faire dans ce genre de situation. Et si tu reconnais avoir eu tort, présente tes excuses tout de suite. Tu as raison, car nous avons sûrement usé les marches de l'escalier. Nous sommes désolés, Madame Haltwich. Nous ferons très attention à votre escalier à présent. Willem, Excusez-moi. Excusez-nous, Madame. je vois que vous avez bien compris. Maintenant, rentrez chez vous. Ils sont si mignons, ces petits. Freddy, qu'est-ce que tu fais là? Vous nous avez dit que les marches étaient usées au milieu, alors je passe sur les côtés, vous voyez, pour éviter de les user encore davantage. Oh, tu sais, ce n'est pas nécessaire de faire toutes ces contorsions. Mais si, nous devrions tous faire comme lui dès maintenant. Oui, c'est une très bonne idée, mon vieux Freddy.
Freddy! Tu t'es fait mal? Freddy! Freddy, ça va? Ah oui, je crois que ça va. C'est vrai, je ne me suis pas fait mal. Oh, mon pauvre accordéon! Mon accordéon est cassé! L'accordéon de Freddy, déjà très vieux et très usé, n'avait pas survécu à sa chute. Il était désormais irréparable. Adieu, mon pauvre accordéon. Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. 30 pfennigs, voilà tout ce que nous avons. Alors, Ni Otto, plus, avons-nous ni assez? moins. Non, mon vieux, inutile d'y penser, même pour un instrument d'occasion. Ce soir-là, Karl, Wilhelm et Otto allèrent dire à M. Peffling de ne pas leur acheter le matériel d'artiste, les chaussures de gymnastique et les livres neufs qu'il lui avait demandé plus tôt. Si vous n'avez plus besoin de tout ça, que voulez-vous donc à la place? Eh bien, nous voulons un accordéon pour Freddy, car il est si triste depuis qu'il a cassé le sien. Depuis qu'il est né, il a toujours dû finir nos vieilles affaires à tous, nos vêtements, nos vieux livres de classe et même nos chaussures. Mais cet accordéon, il était bien à lui, il n'y a personne d'autre. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mais il est temps que je vous explique notre situation financière, car vous êtes tous les trois assez grands et raisonnables pour comprendre. Regardez les enfants. M. Peffling ouvrit le tiroir où il rangeait toujours l'argent du ménage. Vous voyez, c'est tout ce qui me reste pour faire vivre la famille un mois entier. Ce n'est pas vraiment assez. Autrefois, beaucoup de gens prenaient des leçons de musique. Mais maintenant, les temps sont si durs qu'elles sont devenues un luxe hors de portée. Voilà pourquoi la vie est si difficile pour un professeur de musique. Nous comprenons bien, papa, et nous te remercions de nous avoir expliqué notre situation financière. Dans ce cas, peut-être peux-tu nous prêter les instruments des élèves? Nous voudrions remonter le moral de Freddy en lui jouant tous un petit morceau. Excellente idée. Les instruments de musique sont faits pour être entendus. Plus tard ce soir-là, le son des instruments se mit à résonner joyeusement à travers les pièces de la vieille maison. Les jeunes musiciens mettaient tant de cœur à jouer que tous en oubliaient les difficultés quotidiennes. Nos chers enfants aiment tant la musique, tu ne trouves pas? C'est vrai, et j'espère que je ne serai jamais obligé de vendre les instruments dont ils aiment tant jouer. Mais non, voyons, tu seras bientôt directeur de l'école de musique. Il ne faut pas crier victoire avant que ce soit certain et que j'ai été officiellement prévenu de la décision. M. Peffling attendait la décision finale des fondateurs de l'école de musique, car il savait bien que l'avenir de sa famille entière dépendait de lui. Il était inquiet et impatient de savoir ce que le lendemain lui réservait. Quelques jours plus tard, Karl bavardait avec un camarade de classe. C'est vrai? Mon père, tu es sûr que c'est lui? Mais oui, je suis sûr, parce que je l'ai vu dans le journal. C'était écrit en toutes lettres. Ah, Papa a été nommé directeur. Hurrah! Bravo, papa. Écrivons-lui une chanson pour le féliciter et nous lui chanterons en chœur. Bonne idée. Félicitations, monsieur Peffling. J'étais certain que vous obtiendriez votre poste de directeur de l'école de musique. Mais alors, vous allez déménager? Pas si vite, monsieur Altwich. Rien n'est encore décidé officiellement. Je dois attendre les résultats de la réunion du conseil qui a lieu mercredi après-midi. La vie officielle n'arrivera pas avant jeudi, alors d'ici là, je préfère ne pas en parler. Vous me comprenez? Et la nouvelle est imprimée dans le journal. Alors c'est comme si c'était déjà fait. Jeudi, nous ferons une fête pour célébrer cette bonne nouvelle. Hein? Le temps sembla passer bien lentement jusqu'au jeudi tant attendu. Tous les membres de la famille étaient anxieux et attendaient impatiemment l'arrivée du télégraphiste avec son message officiel. Le voilà. Monsieur Peffling, vous avez un télégramme? Je vais ouvrir. J'y vais aussi. Oh, grand Dieu, c'est ta nomination. Le télégramme contenait un très très long message. Quoi? Mais c'est impossible. Que se passe-t-il? Lis toi-même, ce télégramme est bon à jeter au feu.
Nous avions projeté d'ouvrir une nouvelle école de musique l'an prochain, mais des difficultés dans la construction du bâtiment nous obligent à suspendre le projet. Ils doivent suspendre le projet. Quoi? Madame Peffling crut qu'elle allait s'écrouler, tandis que tous restaient abattus sous le coup de cette terrible nouvelle. Une profonde déception se lisait sur les visages pâlis de la famille silencieuse. Nous pouvons venir vous rejoindre? Mais oui, entrez. Papa, maman, nous avons préparé du café. Nous l'avons acheté avec notre argent de poche pour vous faire plaisir à tous les deux. Elles sont si mignonnes. Monsieur et Madame Peffling adoraient le café, mais depuis quelque temps, ils avaient été obligés de s'en priver car ils essayaient par tous les moyens de réduire les dépenses de la famille. Nous avons de la chance malgré toutes nos difficultés. Les enfants nous donnent tant de satisfaction, n'est-ce pas, ma Oui, chérie? ils sont si gentils. L'affection de leurs enfants réchauffait le cœur de Monsieur et Madame Peffling alors que la saison froide s'installait sur la ville. Bientôt, l'hiver habilla la vieille maison d'un lourd manteau de neige. Comme Noël approchait, les marchands de sapins s'étaient installés sur la grande place de la ville, attirant irrésistiblement acheteurs et curieux. C'est ainsi que Freddy était venu y passer de longs moments à admirer les arbres. Il savait que cette année, sa famille n'aurait pas les moyens d'acheter un arbre de Noël. Tu viens ici, dépêche-toi. Va vite livrer ce sapin à l'adresse de cette dame. Vous êtes sûr qu'il y arrivera? Il a l'air trop petit pour porter cet arbre. Ne vous inquiétez pas, madame. Il est habitué à ce genre de travail. Voilà l'adresse. Tu vas livrer cet arbre chez le docteur LR au 43 rue Louise. Tu vois, c'est écrit sur ce papier. Mais je ne peux pas. Allez, au travail, si tu veux arriver avant la nuit. Sans bien comprendre ce qui lui arrivait, Freddy se retrouva transformé en livreur d'arbres de Noël. La raison était bien simple. Les enfants pauvres de la ville gagnaient ainsi leur argent de poche et la marchande de sapins avait cru que Freddy était là pour faire ce genre de travail. Il est trop tard pour reculer maintenant. Qu'il est lourd. Il va tomber. C'est bien trop lourd pour moi. Si ça continue, je n'y arriverai pas. Oh, je dois approcher de la rue Louise. C'était quel numéro? Ah! Oh, il s'envole. Mais qu'est-ce que je vais faire sans adresse? Le numéro... Je pense me souvenir que c'était le numéro 40 et quelques, chez un docteur. Chez un docteur, hein? Alors c'est sans doute au 47 rue Louis, c'est ça, au 47. Vous vous êtes trompé d'adresse, ce n'est pas ici. Mais allez donc voir au numéro 24, c'est peut-être le docteur Schmidt que vous cherchez. Oui, c'est bien ici, je suis Madame Schmidt, mais j'ai déjà un arbre de Noël, tu vois. Où est-ce? Jamais je n'arriverai à livrer cet arbre. La nuit commençait à tomber et Freddy avait le dos rompu et les mains glacées. Il avait terriblement envie de pleurer. Oh, Freddy! Mais que fais-tu avec cet arbre? Oh, je ne sais plus quoi faire. En pleurant, Freddy leur raconta sa mésaventure. Monsieur Peffling se mit à chercher l'adresse du docteur LR dans l'annuaire de la ville et l'ayant trouvée, dit à Otto d'accompagner son jeune frère. Otto n'était guère heureux de faire cette livraison car il avait peur que ses amis le voient et se moquent de lui.
Bon, ça suffit, je suis allée assez loin comme ça. Hein? Allez, vas-y. Bon, merci de l'avoir porté. Otto fit signe à ses amis et s'en alla les rejoindre. Avec eux, il décida de tuer le temps en faisant un tour en ville, car il ne voulait pas rentrer à la maison avant le petit Freddy. Ça alors, Freddy? Mais que t'est-il arrivé? J'ai sonné à la porte et personne n'a répondu. J'ai sonné, mais personne... Otto t'a n'est laissé venu tout seul faire ta m'ouvrir. livraison? Ne t'en fais pas, je vais y retourner. Quelque temps plus tard, On n'a pas réussi non plus à livrer le sapin. Il n'y avait toujours personne alors? Au contraire, Madame Heller était chez elle. Je lui ai raconté comment tu as perdu son adresse. Grand Dieu, je le croyais perdu. Alors je suis repartie en chercher un autre. Votre frère a dû venir pendant ce temps-là. Ça ne fait rien, madame, je vais le mettre ici. Attendez un peu, je n'ai pas besoin de 2 sapins de Noël. Avez-vous déjà un arbre de Noël chez vous? Non, pas encore. Parfait. Dans ce cas, vous allez emporter cet arbre chez vous et vous allez le décorer pour votre famille. Cela compensera votre frère pour son dérangement. Je vous remercie, madame. Alors c'est vrai, il est pour moi? Oui, c'est ton sapin de Noël. Nous allons avoir un sapin, hurrah! Décorons-le vite! c'est à cet instant qu'Otto rentra enfin à la maison. Me voilà. Oh, Otto, viens avec moi dans la salle de musique. je viens... Otto, je n'ai jamais eu à me plaindre de tes résultats scolaires. Tu es toujours premier de classe. Cependant, je suis furieux de voir que tu as laissé ton petit frère tout seul parce que tu craignais que tes amis se moquent de toi. Ça, c'est très mal. Tu comprends? Tu m'as beaucoup déçu, mon garçon. Beaucoup déçu. Ce que tu as fait est très très mal. Tu m'as beaucoup déçu, mon garçon. Tu m'as beaucoup déçu. Je ne voulais pas qu'il se moque de moi. Je voulais que tu me pardonnes. Le lendemain après-midi, Otto rentra à la maison beaucoup plus tard que ses frères et sœurs. Qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Papa, je voudrais que tu me pardonnes ce que j'ai fait hier. Je suis allée au marché cet après-midi après l'école. Quoi? J'ai livré des tas de sapins de Noël dans toute la ville. Regarde, voilà ce que j'ai gagné. Je te demande pardon de t'avoir déçu, j'ai été bien punie, tu sais. Otto, tu as été suffisamment puni pour ce que tu as fait. Je savais que tu comprendrais. Je crois que cette année, nous allons passer un très beau Noël. Noël arriva enfin avec son cortège de réjouissances. Les enfants avaient décoré de leur mieux le sapin autour duquel la famille s'était réunie joyeusement. Ce soir-là, tous allaient chanter ensemble leur allégresse et il n'y avait pas au monde de famille plus heureuse ni plus unie que la famille Peffling. Le nouvel an arriva et avec lui, le soleil vint faire briller la neige. Tire-lui dessus! Il a encore raté! Empêche-le de se sauver! Attention les gars, essayez de viser juste. Allons-y, suivez-moi. Malheureusement, à cet instant, Non! Quelle honte! Sale garnement! Ah, misère. Arrêtez le tir, les amis. Je vous demande pardon, monsieur. Wilhelm s'assura que le passant n'était pas blessé et essuya la neige de ses vêtements. Les gars, profitons-en pour viser Willem! Prends ça! Et ça! Voilà pour toi! Arrêtez. Arrêtez, ne tirez pas sur ce monsieur. Arrêtez-vous, voyons. Ça ne fait rien, petit. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Mais... Si, va vite. Après le départ de Wilhelm,
les autres garçons continuèrent à se bombarder à coups de boules de neige. Ce soir-là, la maison était paisible car les enfants faisaient leurs devoirs sous la lampe. Tout à coup, M. Peffling entra, une expression sévère sur le visage. Regarde-moi dans les yeux, Wilhelm. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Mon garçon, dis-moi sans mentir ce que tu as fait cet après-midi. Moi? Mais rien du tout. Tu as reçu une convocation au poste de police. Au poste de police? Alors avoue ce que tu as fait pour que la police exige que tu ailles au poste demain. Je n'ai rien fait. La police ne convoque pas les gens pour rien. Je n'y comprends rien. Rien du tout. Enfin, Wilhelm, tu dois savoir de quoi il s'agit. Mais non, papa, je n'en sais rien. Mais si tu n'as rien fait, la police n'a aucune raison de te rechercher. Dis-moi franchement ce que tu as fait aujourd'hui. C'est alors seulement que Wilhelm se souvint de sa bataille de boules de neige. Alors, tu crois que c'est à cause de la bataille? Est-ce que tu lui as présenté des excuses au moins? Oh oui, bien sûr, maman. Mais les autres garçons ont continué à lancer des boules de neige. Allez, viens ça! Allez, arrêtez! Arrêtez, ça suffit! Arrêtez le tir! Arrêtez-vous! Mais ensuite, après cet incident, tu n'as pas continué à te battre avec ces gamins. Non, maman, je suis simplement rentrée à la maison. Avant les autres. Alors je ne sais pas comment la police a obtenu mon nom. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que cet homme se soit plaint à la police pour une simple bataille de gamins. C'est vrai, il n'est pas gentil du tout de les avoir dénoncés. Taisez-vous tous les deux. Vous parlez pour ne rien dire. Vous savez bien que le règlement municipal interdit les batailles de boules de neige dans les rues. Wilhelm a eu tort d'enfreindre le règlement et ses excuses n'ont pas suffi à réparer ses torts. Je viens de comprendre, papa. Tu pourrais peut-être l'accompagner au poste de police demain après-midi pour l'aider à s'expliquer. Impossible, ma chérie. Je donne une leçon de trombone et puis j'aimerais mieux qu'il se débrouille tout seul. Il faut qu'il apprenne. Quand on fait une erreur, on doit en subir les conséquences. Le lendemain matin, Wilhelm était bien triste et bien silencieux en s'en allant à l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es bien silencieux. Ne t'en fais pas trop, tu verras que ceux qui se battaient avec toi ont dû être convoqués par la police eux aussi, tu ne seras pas seul. Allons, ne t'inquiète pas. Pourtant, en interrogeant ses camarades, Wilhelm découvrit qu'il était le seul à avoir été convoqué au poste de police ce jour-là. Alors c'est vrai? Mais pourquoi moi? C'est plutôt bizarre que tu sois tout seul à être convoqué au poste de police. Surtout qu'hier, tu sais, ils ne sont venus qu'un bon moment après ton départ. Nous avons tous continué à nous bagarrer, bien après que tu sois parti. Voulez-vous bien vous arrêter, petit misérable? La police, sauf qui peut! Alors Bowman s'est fait prendre. Ouais, ils n'ont pris que cet idiot de Bowman. Mais il n'est pas si bête que ça, puisque la police ne l'a pas convoqué. Wilhelm alla trouver Bowman pour lui poser quelques questions. Je ne sais pas de quoi tu parles. Inutile de mentir, tout le monde a vu la police t'arrêter. Non, c'est toi le menteur. Tu as donné mon nom à la police et je vais être puni à ta place, espèce de sale lâche. Lâche! Tais-toi enfin! Tu t'es arrangé pour qu'on me punisse tout seul pour la bataille à coups de boule de neige. Tais-toi, menteur! Je te déteste! Arrête, arrête! Ne me fais pas mal! Je vais tout te dire! C'est moi qui ai donné ton nom! Mais pourquoi as-tu donné mon nom, Bowman? Dis-moi pourquoi. Eh bien, c'est parce que j'ai eu peur de dire la vérité aux policiers. Tu vois, à l'école, l'instituteur s'en prend toujours à moi et j'ai pensé que s'il apprenait que je m'étais battu dans la rue, je serais renvoyé. Mais je n'y suis pour rien si tu fais toujours des bêtises. C'est ta faute aussi, parce que c'est toi qui as commencé à te battre avec nous à coups de boule de neige. Seulement, tu t'es sauvé avant que la police arrive et c'est moi qui vais payer pour tout le monde. C'est injuste. Tu ne vas pas comparer ça avec ce que tu fais, Bowman. Toi, tu fumes en cachette. Et alors, se bagarrer à coups de boule de neige est défendu aussi. Pourquoi est-ce que je serais le seul à payer? Je ne veux pas être renvoyé. Je ne veux pas. Je ne veux pas être renvoyé.
Tu as commencé la bataille de boule de neige et maintenant c'est moi qui vais être envoyé de l'école. Wilhelm Peffling. Wilhelm. Alors, Wilhelm, tu es dans la Lune? Oui, monsieur. C'est l'heure d'y aller. Le moment était enfin arrivé pour Wilhelm de se présenter au poste de police. C'est au 2e étage pour Toulouse. Oh, papa, tu es venu aussi? Je n'ai qu'un quart d'heure devant moi, alors dépêchons-nous. Alors c'est vous, Wilhelm Peffling, qui avez envoyé des boules de neige sur Monsieur Grossman et qui avez continué à vous battre dans la rue alors que vous saviez que le règlement municipal interdisait. Qu'avez-vous à répondre? C'est exact. J'étais dans la rue à lancer des boules de neige avec quelques camarades et par erreur, j'ai touché ce monsieur. Vous admettez donc votre responsabilité dans cet incident? Oui, mais je n'ai rien fait d'autre et je suis rentré à la maison. C'est exact. Il m'a dit qu'il s'était aussitôt excusé et qu'il était rentré chez nous. Ah oui, il a sans doute dit ça pour éviter de se faire gronder et punir en rentrant à la maison. Mon fils a des défauts, mais il n'est pas menteur. Peut-être, mais sa version des faits est complètement différente de celle de Monsieur Grossman et des agents de police. Je ne peux que vous le répéter, monsieur. Mon fils n'est pas un menteur. Je vous l'assure. Tous les parents me répètent la même chose. À leurs yeux, leurs enfants ne font jamais rien de mal. Je suis prêt à vous garantir que cet enfant vous dit la vérité. Allons, du calme, monsieur. Ne vous fâchez pas. Puisque vous êtes si convaincu, je vais voir ce que Monsieur Grossman et l'agent de police en pensent. Monsieur Grossman et l'agent de police se présentèrent bientôt. Mais qu'est-ce que cet enfant fait ici? C'est le seul à m'avoir présenté des excuses. Et en plus, il m'a aidé à nettoyer mon manteau. Quoi? Ne t'inquiète pas, petit. Je n'ai pas porté plainte contre toi. Vous voyez bien que vous avez commis une erreur, n'est-ce pas? Et c'est vrai, cet enfant n'est pas Wilhelm Peffling. À vrai dire, je ne l'ai jamais vu auparavant. Mais pourtant, c'est bien moi, Wilhelm Peffling. Ça alors? Le garçon que j'ai arrêté m'a caché sa véritable identité. C'est très grave. As-tu une idée de qui il peut s'agir? Non, monsieur. Je ne sais pas qui ça peut être. Aucune idée. Aurais-tu un soupçon par hasard? Non, je ne sais pas du tout. Monsieur Peffling, excusez-moi de vous avoir dérangé pour rien à la suite de cette terrible erreur. Vous pouvez partir. Je te remercie d'être venu avec moi cet après-midi. J'ai un aveu à te faire. J'ai menti. Tu sais donc qui a donné ton nom à l'agent de police l'autre jour? Comment as-tu deviné, papa? Ce n'est pas bien difficile, mon garçon. Après tout, ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Crois-tu vraiment rendre service à ce garçon en refusant de donner son nom à la police? Je ne veux pas être un rapporteur. Je ne te demanderai pas de me dire son nom, mais je te signale que quelqu'un qui est assez lâche pour faire punir un autre à sa place ne mérite pas que tu aies pitié de lui. Mais... Un jour, tu finiras par comprendre que j'ai raison. À peine un mois plus tard, Wilhelm croisa son mauvais camarade pour la dernière fois. Il venait d'être renvoyé de l'école pour son indiscipline. Ainsi, même en cachant son nom à la police, Wilhelm n'avait réussi qu'à retarder un renvoi bien mérité. Les rayons du soleil se firent plus chauds, chassant la neige et l'hiver. Une fois le printemps revenu, la place se transforma en marché aux fleurs. Qui veut des belles fleurs à bon prix? Venez voir mes fleurs. J'ai des pivoines, du muguet, des Nous roses, devrions en acheter un bouquet pour faire plaisir à maman. Aide-moi à choisir les plus belles. Bonjour, mes petites demoiselles. Voulez-vous acheter un bouquet de violettes ou bien des marguerites? Combien de roses pouvons-nous avoir pour ce prix? Vous êtes sûr de vouloir des roses? Oh oui, il faut des roses pour l'anniversaire de maman. Alors, si c'est pour offrir à votre maman, je suis prête à vous faire un rabais pour l'occasion. Bonjour. Nous voilà revenus. Maman est montée au grenier tout à l'heure. Elle étend la lessive. Maman. Nous
Nous voilà. Où tu te caches, maman? Maman, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Ça va, ne vous inquiétez pas, les enfants. Laisse-moi t'aider. Nous allons t'aider à descendre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Les jumelles essayèrent en vain d'aider leur mère à se relever, mais elle restait là, trop faible et trop souffrante pour se remettre sur ses jambes fatiguées. Mais où suis-je? Que je suis soulagé de voir que tu travailles enfin. Reste couchée, ma chérie. Je dois me lever, les enfants n'ont pas encore mangé. Calme-toi. Et ne t'inquiète pas, tu dois te reposer. Tu es à l'hôpital depuis 2 jours. À l'hôpital depuis 2 jours? D'après ce que dit le médecin, tu t'es beaucoup trop surmené. Alors tu dois te reposer à fond. Mais les frais d'une chambre d'hôpital sont si élevés. S'il te plaît, n'y pense pas et tâche avant tout de te remettre sur pied au plus vite et de rentrer à la maison. Pourtant, tous deux savaient très bien qu'ils auraient du mal à payer les soins dont Madame Peffling avait besoin. Que voulez-vous tous les trois? Papa, nous voulons te parler d'argent. Nous savons que l'hôpital va coûter très cher. C'est pour ça que nous voulons travailler. Nous sommes engagés pour laver la vaisselle au buffet de la gare. En nous y mettant tous les trois, nous pourrions gagner assez d'argent pour t'aider à payer. Eh bien, qu'en dis-tu, papa? Il faut avant tout songer à vos études. Je ne veux pas que vous preniez du retard à l'école à cause d'un autre travail. Cependant, j'apprécie beaucoup votre offre généreuse, mais c'est à moi seul de trouver une solution. Et aujourd'hui, je dois aller payer le loyer à Monsieur Altwich. Ah, papa. Ne vous inquiétez pas. Voilà, Monsieur Altwich, le loyer de ce mois-ci. Vous devez avoir de gros frais en ce moment avec votre pauvre femme à l'hôpital. Alors, si vous voulez bien, au lieu de prendre votre argent, je garderai vos instruments en garantie jusqu'à ce que vous puissiez me payer. Avec intérêt, bien sûr. Je ne sais pas. Si vous acceptez, vous nous offrirez en prime un mois entier de calme et de repos sans vacances musicales. Monsieur Peffling mit donc ses instruments en gage chez le propriétaire pour retarder le paiement du loyer. Cette idée attrista les enfants, mais ils obéirent à leur père. Alors, Freddy, si tu tiens tant à ce violon, tu peux le reprendre si tu veux. Allez, viens, Freddy, partons. Il est vraiment obéissant, ce petit. Quant à toi, tu te laisses toujours attendrir. Mais que comptes-tu faire avec ce violon? Mais je vais apprendre à en jouer, bien sûr. Oh, mais tu me casses les oreilles, arrête-toi, c'est un véritable supplice de t'entendre. Je crois que si je persévère, d'ici un mois, je saurai me débrouiller. Oh, il me rend folle. Un jour, alors que la date de sa sortie de l'hôpital approchait, Madame Peffling reçut la visite de son frère. Ce dernier habitait Berlin, à l'autre bout du pays. Il lui fit une offre généreuse, mais difficile à accepter. Il lui proposa de prendre soin d'un de ses 7 enfants. Vous voulez emmener un des enfants? Nous serions heureux, ma femme et moi, de nous occuper d'un de vos chers enfants. Et cela ferait moins de travail à ma sœur. Vous ne croyez pas? Je ne vois pas comment nous pourrions nous séparer de l'un d'eux. Mais ce ne serait pas pour toujours, vous savez. Il pourrait retourner chez vous dès que tout sera rentré dans l'ordre. Oh non, je ne pourrai jamais. Êtes-vous sûr de pouvoir vous débrouiller seul dans ces circonstances difficiles? Monsieur et Madame Peffling avaient le cœur gros à l'idée de se séparer d'un de leurs enfants. Mais ils se rendaient compte qu'ils n'avaient guère de choix s'ils voulaient que la famille survive cette période difficile. Vint le jour où Madame Peffling sortit de l'hôpital. Mes enfants. Bienvenue, maman. Alors, les enfants, vous ne saluez pas votre oncle? Je suis heureux de vous voir, mon oncle. Bonjour, mon oncle. Bonjour, mon oncle. Bonjour, mes petits, heureux de vous voir. Entrez, oui, montez. C'est très gentil, je monte. Pourquoi les enfants montent-ils l'escalier en marchant le long des murs? Eh bien, c'est pour éviter d'user le milieu des marches. Oh, ça, non. Je suis très impressionné par tes enfants, c'est vrai, tu sais. Ils s'entraident gentiment, ils s'entendent bien et ils semblent tous s'aimer beaucoup.
Je ne sais vraiment pas lequel d'entre eux je devrais emmener chez moi. Tu vas emmener l'un d'entre nous loin d'ici. Les enfants avaient tous envie de pleurer. Ils ne voulaient pas quitter la maison et se séparer. Moi, vous savez, je me demande qui il va choisir. Pas moi, j'espère. Pas moi non plus. Ce ne sera pas nous, ça c'est sûr. Je ne veux pas qu'il m'emmène. Chacun préférait croire qu'il ne serait pas celui que l'oncle finirait par choisir. J'ai un pressentiment. Je suis certain que c'est moi qui l'a choisi d'emmener. Je suis sûre. Notre oncle voulait un garçon. Et c'est moi qui l'a choisi. Il va m'emmener. Freddy, allons, ne pleure pas. Nous n'allons pas laisser notre oncle t'emmener loin d'ici. Nous ne voudrions pas nous passer d'un garnement comme toi. Nous l'en empêcherons. Yann pourra nous séparer. C'est vrai. Bravo! Vous savez, je trouve que les enfants ont l'air de m'éviter. Oh, tu te trompes sûrement. Mais non, je pense que je suis probablement sur le point de commettre une grave erreur en ce qui les concerne. Allons donc, vous devez comprendre que ce sont des enfants et... Oh, je comprends parfaitement. Ces enfants sont heureux parce qu'ils sont tous réunis. Ce serait impardonnable de ma part de séparer cette petite bande qui passe ensemble les plus belles années de sa vie. Je me rends compte que je dois renoncer à ce projet. Le frère de Madame Peffling repartit donc seul pour Berlin. Quelques jours plus tard, le soleil brillait de tous ses feux sur la vieille maison. Monsieur Peffling, télégramme. Bonjour, je peux vous aider? Donnez-moi le télégramme, s'il vous plaît. Alors tu es vraiment décidé à accepter ce travail? Oui, j'ai trouvé une place de cuisinière à l'usine et cela me permettra de gagner un peu d'argent. Tu n'iras pas. Tu viens à peine de sortir de l'hôpital, c'est trop fatigant. Nous allons nous débrouiller autrement. Nous devons payer le loyer à Monsieur Altwich, il a assez attendu. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça. Je vais trouver une solution. Tu as une idée? Non. Ah, alors dans ce cas... Je ne veux pas que tu retombes malade. Monsieur Peffling ouvrit le télégramme et le lut. Il s'assit lourdement. Que se passe-t-il? Dis-le-moi. Je n'y comprends plus rien. Pour une surprise, c'est une surprise. Tu n'as plus besoin d'aller travailler à l'usine. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis directeur. Je n'y comprends rien. Regarde, lis-le toi-même. La nouvelle école de musique, dont la construction était suspendue à cause de difficultés sur le chantier, va ouvrir ses portes cette année malgré tout. Monsieur Peffling a été nommé directeur de notre nouvelle école de musique. Papa est directeur de l'école de musique. Je suis si heureuse pour toi. Cette nouvelle était si inattendue que Monsieur et Madame Peffling croyaient rêver. Ça y est, papa est directeur. Mais qu'est-ce qui te prend, Elsa? Papa est directeur de l'école de musique, c'est vrai. Écoutez, votre père est le nouveau directeur de l'école de musique. C'est vrai. Bravo! Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Ce soir-là, la famille Peffling tout entière célébra la nouvelle en donnant un concert impromptu. Monsieur Altwich s'était fait un plaisir de leur rendre leurs instruments de musique pour cette grande occasion. Ils ont l'intention de déménager le mois prochain. Ils vont s'installer dans la ville où se trouve l'école. Ils font tant de bruit et ils usent tous les escaliers, mais c'était quand même de bons locataires. Que penses-tu de la nouvelle pancarte que j'ai peinte? On dirait que tu es très pressé de trouver des locataires. Sur la pancarte de Monsieur Altwich, on pouvait lire « Appartement à louer ». Les Peffling déménagèrent enfin, sous un ciel sans nuages qui reflétait bien l'humeur de tous les membres de la famille en ce grand jour. Une nouvelle vie plus facile les attendait sous de nouveaux cieux. Adieu! Au revoir, Monsieur Altwich. Au revoir, Madame Altwich. Au revoir. Au revoir. Où
sont passés tous les instruments que tu avais pris en gage, dis-moi? Eh ben, ils ne valaient rien du tout, alors je les ai rendus en guise de cadeau d'adieu. Mon pauvre vieux, ce n'est pas avec un cœur si tendre que l'on fait de bonnes affaires. Je ne croyais pas être obligée de l'admettre, mais ils vont manquer tous ces musiciens. Pendant ce temps, la famille Piffling au grand complet, ayant survécu à ces difficultés grâce à l'amour qui l'unissait, cheminait joyeusement vers une nouvelle ville et une nouvelle vie plus heureuse que jamais.